La Bible dit dans Genèse chapitre 4 et le verset 1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantit Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Le premier enfant né dans le monde, Caïn. Et Ève a dit quelque chose qui est vrai. Elle a reconnu que l'Éternel a donné son fils. C'était un don de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu d'avoir un enfant d'aimer, un enfant de protéger, un enfant d'enseigner, un enfant d'élever pour connaître Dieu, pour servir Dieu. Qu'est-ce que cet enfant fera? Il a des grandes possibilités. Malheureusement, il y a des possibilités de mal et de bien. Sans foi en Dieu, sans obéir la parole de Dieu, on a la capacité de faire beaucoup de mal. C'est triste. Qu'est-ce que cet enfant fera? Mais on va toujours espérer, on va toujours regarder l'avenir. Quel don est-ce que Dieu mettra dans un enfant? Un don de chanter, un don de comprendre, un don de parler, un don de créer comme un artiste, un don de servir Dieu, un don d'aider les autres, un don d'aimer les autres. Ça serait bien. Quelle capacité cet enfant aura? Ah oui, il ne faut pas l'avortement des enfants. Il faut donner la vie, parce que la vie vient de Dieu. Dieu a créé cet enfant. Dieu utilise une femme et un homme maintenant ensemble, et le résultat, un enfant. Ça, c'est un miracle. C'est la volonté de Dieu. C'est que Dieu fait maintenant dans le monde. Il a fait pour la première fois avec Adam et Ève. Le premier mariage et le premier enfant. Mais ça nous dit quelque chose des êtres humains. Le premier enfant est devenu le premier meurtrier. Et il a même tué son propre fils. Pourquoi? La jalousie. Et même plus que ça. Parce que c'était la religion. La religion, les choses que Dieu a révélées à ses deux fils, à Caïn et à Abel. Verset 2. Et l'enfantant encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Donc, ils avaient tous les deux leur propre leur appel particulier selon la volonté de Dieu, selon les capacités et les opportunités, les portes ouvertes que Dieu a données à chacun. C'est pas le même, ils étaient des frères, les deux fils, Caïn et Abel, mais ils n'étaient pas tout à fait le même. Et Dieu a dit quelque chose. Voilà. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a révélé qu'il voulait un sacrifice de sang d'un animal innocent tué pour être un offrande à Dieu. Pourquoi? Parce que ça symbolise le fait que Dieu allait donner son fils pour mourir pour nous. Donc Dieu a déjà indiqué comment le plaire. Reconnaître que je suis un pécheur et il me faut le sacrifice que Dieu veut. Et Caïn n'était pas content. Et même c'est la religion.
Beaucoup de persécutions, beaucoup de guerres sont venues de la religion. Pourquoi? Parce que les hommes ont leur propre religion, pas la foi en Dieu. La foi en Dieu dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur Jésus, et je le ferai. Ça, c'est la vraie religion. La religion humaine dit, oh, je vais faire quelque chose selon mes œuvres, selon mes idées pour plaire à Dieu. Mais Dieu a révélé, il faut un sacrifice. Et Jésus est le sacrifice pour nous dans le temps où nous sommes, dans le temps où se trouvaient Caïn et Abel. Dieu a révélé, il a manifesté, il voulait un sacrifice d'un animal. Qu'est-ce que Caïn pouvait faire? Il a dû acheter un animal pour faire le même sacrifice que Caïn. Il n'avait pas des animaux dans son travail, mais il pouvait en acheter. Non, Caïn ne voulait pas. Il voulait la religion selon ses œuvres, selon ses efforts, selon ses idées. Il ne voulait pas la volonté de Dieu. Et donc, il était irrité. C'est ça que ça dit, irrité contre son frère. Et l'Éternel dit à Caïn, Dieu essayait à aider Caïn à voir le problème qu'il avait. Et Dieu a dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi? Il faut réfléchir, Caïn. Vous n'avez pas choisi la bonne chemin, la bonne voie, le bon chemin, qui est selon la volonté de Dieu. J'ai manifesté que je veux un animal tué pour donner le sang en offrande, pour symboliser mon fils qui va venir un jour pour mourir. Le brebis de Dieu, l'agneau de Dieu, que je donnerai. Le péché se couche à la porte. Il faut faire attention. Dieu a dit à Caïn, vous allez beaucoup pécher parce que vous n'êtes pas soumis à ma volonté. La rébellion humaine est le grand péché, la rébellion contre Dieu. Voilà la parole de Dieu. Ah, c'est merveilleux ce que Dieu a manifesté. C'est étonnant ce qu'il a fait. Même au commencement des êtres humains, Dieu a donné déjà l'Évangile. Vous ne pouvez pas me plaire, Dieu dit, par vos efforts. Il faut un sacrifice pour vous, parce que le péché doit être puni, et le péché sera puni par celui qui est innocent, c'est-à-dire le Messie. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ses désirs. Elle avait des désirs, les convoitises, la volonté humaine. Votre ennemi, c'est comment? C'est qui? Le diable? Oui. Les ténèbres spirituelles? Oui. Mais vous avez un autre ennemi. Vous-même, vos désirs, vos convoitises, ça peut devenir facilement la rébellion contre Dieu. Parce que l'homme qui est en rébellion dit quoi? Je veux ce que je veux, selon mes idées, mes pensées. Mais il faut faire attention, parce que ça peut être contre Dieu facilement. Cependant, Caïn n'a pas écouté Dieu. Dieu voulait l'aider. Dieu voulait le guider. Dieu voulait toucher son cœur pour dire, il faut changer. Il faut se repentir. Il ne faut pas continuer sur la voie que vous avez choisie. Ce n'est pas bonne. Il faut un changement. Il faut changer de voie et venir à Jésus. Venir à la volonté de Dieu. Venir à la soumission au commandement de Dieu. Sinon, vous allez
péché beaucoup plus. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà pourquoi il y a tant de violence dans ce monde. Ça a commencé avec la violence. Le premier fils né dans ce monde a tué son frère Abel. Et ça continue. Même plus maintenant. La guerre, la violence, la haine, la jalousie, la rébellion contre Dieu. Ça, c'est le problème des êtres humains. Romains chapitre 3 et le verset 23 le dit très simplement. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un grand problème. Mais Dieu aime les hommes. Il veut pardonner, même un péché comme ça. Dieu veut pardonner. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Dieu savait. Il a posé la question. Où est ton frère Abel? Et Caïn, avec orgueil, avec rébellion, il répondit à Dieu, je ne sais pas. Il a menti aussi. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, vous êtes le gardien de votre frère. Une raison que nous sommes sur la terre, aider les autres qui ont besoin d'aide. Ça, c'est la volonté de Dieu. Les autres ont le droit de vivre. Et on doit les aider. Il ne faut pas ôter la vie de quelqu'un. Dieu a donné la vie. C'est Dieu seul qui doit ôter la vie. Pas les hommes. Ça, c'est l'enseignement. Donc, Caïn, il a menti, il a rejeté la vraie religion, la foi en Dieu, et il a tué. C'est horrible ce que les hommes peuvent faire, les péchés un homme peuvent faire, qui n'est pas soumis à Dieu, qui ne cherche pas Dieu. Caïn devait dire, Seigneur, qu'est-ce que c'est ta volonté? Je veux le faire. Si je dois changer, je vais changer. Si je dois me repentir, je vais le faire. Mais tu es orgueilleux. Qu'as-tu fait, Dieu dit? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors, parce que Dieu voit tout, et Dieu est saint, et Dieu est le juge de tout le monde. Il n'aime pas le péché. Il va le punir. Jésus va revenir. Pourquoi il attend? Parce que quand il revient, il sera obligé de tout juger. Et il veut vous donner encore du temps pour changer votre voix, pour changer votre avis, pour venir à Jésus et croire en lui et demander le pardon des péchés et commencer à suivre Jésus. Alors Dieu vous donne encore un jour pour le faire. Ah, il a beaucoup de patience, Dieu. Beaucoup plus que moi. Toute la méchanceté qui se trouve dans le monde, les adultères, les mensonges, la violence, la haine, la rébellion contre Dieu, les gens qui trafiquent les enfants, qui trafiquent les femmes. C'est horrible ce qui se passe. Les avortements. Alors comment est-ce que c'est possible que les hommes font des choses comme ça? Les homosexuels, c'est pas selon l'exemple que Dieu a donné dans la Bible. Un homme et une femme ensemble, mais ils vont partir. Ils vont rejeter cet exemple très vite, et nous allons le voir. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alors, Caïn a souffert un jugement de Dieu, mais Dieu n'a pas tué. Pourquoi? Pas encore. Plus tard dans la Bible, Dieu donnera un commandement
de mettre à mort pour beaucoup de raisons. Les gens qui ont péché, mais pas cette fois. Pas au commencement. Il a donné des punitions, mais pas la mort. Non, Caïn doit toujours vivre. Et peut-être dans un sens, c'est pire de vivre avec le jugement de Dieu sur vous, c'est pire de vivre comme ça que de mourir. Mais Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voilà. Un châtiment vraiment. Un châtiment qu'il ne voulait pas. Un châtiment et il a souffert. Il y a des châtiments que Dieu donne. Une raison qu'il ne faut pas juger les autres, c'est-à-dire dans nos relations personnelles. Il ne faut pas juger les autres. Dieu est juge. Il sait châtier les gens. Et nous ne savons pas assez, nous ne sommes pas assez intelligents pour savoir comment punir les gens. Mais Dieu sait, il est tout-puissant. Il va le faire. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le tuerait ne le tue point. Caïn va beaucoup souffrir, mais il ne serait pas tué. Ça, c'était la volonté de Dieu au commencement. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Et ça, c'est horrible, voilà. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Il ne faut pas faire ça. Il faut s'approcher de Dieu, parfois en Jésus. Il faut se confesser. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. On peut être purifié de toute iniquité. Même Caïn pouvait être purifié, pardonné. Mais c'est lui qui s'éloigna de la face de l'Éternel. C'est lui. Il a commencé à suivre un chemin loin de Dieu. Et il a continué sur ce chemin. Il faut faire attention au choix que vous faites. Dieu vous donne le choix, mais il faut faire attention. Parce que les résultats de votre choix, les récompenses, peuvent être sévères si vous n'avez pas raison. Si vous choisissez, si vous faites le choix contre la volonté de Dieu, vous allez beaucoup souffrir dans la vie présente et dans la vie prochaine, dans la vie après la vie. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Caïn connut sa femme. D'où est venue sa femme? On a vu, Dieu a créé Adam de la poussière. Il a créé Ève de côte d'Adam. Adam et Ève ont eu 2 fils. Et maintenant, le premier fils, il a une femme. Et elle est venue d'où? Elle est venue de Dieu, sans doute. Est-ce que Dieu l'a créée comme Ève? Ou est-ce que c'était sa sœur? L'un ou l'autre. Mais la Bible ne dit pas. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael, Mehujael engendra Methushael, et Methushael engendra Lémec. Et voilà verset 19. Lémec prit 2 femmes. Déjà, on quitte la volonté de Dieu. Dieu a donné l'exemple, Adam et Ève, un homme et une femme. Et déjà, un homme avec 2 femmes. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir 2 femmes? Ça veut dire, lui, il va avoir 2 fois les problèmes que celui qui n'a qu'une femme. Donc, c'est pas bon. Et on verra dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament,
Les gens qui ont eu plus qu'une femme ont beaucoup souffert. Comme résultat. Ce n'est pas l'exemple de Dieu. Parce que le mariage symbolise la relation entre Dieu et un croyant. Deux. C'est une relation de deux personnes. Deux personnes qui sont devenues un. Vous ne pouvez pas partager votre cœur comme ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas partager votre vie comme ça, on n'a pas le temps. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais les hommes ont fait. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Silla. Ada enfantant Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc, très vite, les êtres humains ont découvert la musique. La musique vient de Dieu. La musique est très importante dans l'adoration de Dieu. On va chanter éternellement des cantiques merveilleuses, des nouveaux cantiques. On va les chanter. Chanter les louanges à Jésus, c'est une chose très importante dans l'Église. 4 choses pour avoir une vraie Église. La prédication de la Bible, comme Jésus a dit à Pierre, « Si tu m'aimes, paie mes brebis. » Deuxième chose, la prière. On prie avec les autres frères et sœurs en Christ. Et on prie pour les frères et les sœurs en Christ. C'est très important. Dieu exauce les prières. Jésus a donné une grande promesse du fait qu'il exauce les prières quand deux prient pour la même chose. Matthieu chapitre 18. Et on a la communion fraternelle. Les frères et les sœurs se rassemblent, les réunions sont ensemble. Chaque croyant a des dons d'esprit. Chaque croyant a appris des choses de Dieu. Donc vous allez beaucoup bénéficier. Vous serez encouragés, vous serez instruits, vous allez croître dans la foi grâce à vos frères et sœurs en Christ. Et donc c'est très important la communion fraternelle. Il ne faut pas être tout seul dans ce monde. Il faut la communion fraternelle avec les frères et les sœurs en Christ. Pas de querelles, pas de divisions, l'amour. Il faut aimer les frères et les sœurs, il faut être là. Vous allez beaucoup bénéficier. Sans vos frères et vos sœurs, vous allez accomplir beaucoup moins. Vous allez avoir moins de foi, moins d'amour, moins de connaissances et moins d'esprit. Moins de la puissance de l'esprit, ce qui est très important pour porter du fruit. Donc vous aurez moins de fruits pour Jésus sans la communion fraternelle. Très important. Donc on a l'enseignement de la Bible, la prière, la communion fraternelle et on a la louange à Jésus, aidée par la musique chrétienne, la musique spirituelle, la musique qui est une prière à Dieu, la musique qui loue le nom de Jésus. Très importante. Oh, la musique. On aime la musique, n'est-ce pas? Il y a des célèbres dans ce monde à qui Dieu a donné un don pour faire la musique. Ils sont beaucoup aimés, les gens qui ont un don comme ça. J'espère qu'ils vont utiliser leur don pour louer le nom de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est pourquoi Dieu nous a donné la musique. Silla, de son côté, enfanta Tubal-Cain et forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait, un verset 17,
Enoch a bâti une ville. Jubal a fait la musique. Et Silla, il a forgé des instruments d'airain et de fer. Il a construit, accompli. L'accomplissement. On est là pour créer. On est là pour suivre l'exemple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait au commencement? Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Une vie d'amour et de foi. Et vos relations avec les gens que vous connaissez, votre travail que vous faites pour la gloire de Dieu dans votre cœur. Vous êtes en train de créer ce monde. Qu'est-ce que l'homme fait dans ce monde? La volonté de Dieu? On est en train de construire, de donner la vie, d'aider la vie, aider les gens à vivre tout ce qu'ils peuvent selon leur capacité et leur appel. Lémec dit à ses femmes, parce qu'il a 2 femmes, n'a pas suivi l'exemple que Dieu a donné. Ada et Silla, écoutez ma voix. Donc, il contrôle ces femmes, il domine sur les femmes. Ça, c'est pas la volonté de Dieu non plus. L'homme et la femme doivent être unis, un couple qui servent Dieu ensemble. Écoutez ma parole. Ma parole. Il a dit, écoutez ma parole. Mais pourquoi pas écouter la parole de Dieu? J'ai tué un homme pour ma blessure. Il a tué quelqu'un. Il a tué. Un autre meurtrier. Oh non, il n'a pas suivi l'exemple de Dieu. Dieu a donné la vie. Dieu a aidé la vie. Et lui, il a suivi l'exemple de Caïn. Un meurtrier. Et un jeune homme pour ma meurtrisseur. Caïn sera vengé 7 fois. Qui a dit ça? Dieu. Dieu a dit, on ne pouvait pas tuer Caïn. En verset 15, Dieu a dit, Caïn serait vengé 7 fois. C'est-à-dire, il ne faut pas toucher Caïn. C'est Dieu qui décide la punition. Il ne faut pas tuer Caïn. Donc, les mecs est orgueilleux. Il a ajouté à ce que Dieu a dit, Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Quel orgueil! Il aime ses paroles plus que la parole de Dieu. Il donne ses propres instructions par la volonté de Dieu. Et donc, ça se passe aujourd'hui. On ajoute à ce que Dieu a dit. Voilà la parole de Dieu. Il ne faut pas ajouter ni ôter des choses que Dieu a données. Il faut les suivre comme Dieu l'a donné. Il faut les comprendre. Ça, c'est une autre chose. Il faut comprendre la différence entre la loi et la grâce. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il faut comprendre le salut est par la foi, sans les œuvres. Mais les bonnes œuvres sont très importantes après le salut, pour faire la volonté de Dieu, pour le servir. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car il dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Ah, et Dieu fait ça souvent, n'est-ce pas? Dieu peut corriger les problèmes que les hommes ont faits. Dieu peut améliorer ce que les hommes ont détruit. Et c'est la même chose pour nos vies. Nous avons fait des bêtises, des erreurs, des fautes, des péchés. Mais Dieu nous aime. Et il nous aide. Et j'aime beaucoup la promesse de Romains chapitre 8 et verset 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien. Pourquoi? Parce que Dieu contrôle toutes choses. Et il est bien. Et il donne les dons
à ceux qui ne méritent pas. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Donc Dieu est en train de corriger tous les problèmes de ce monde et il va le faire. Il a un plan, il a un dessein. Jésus va revenir et tout corriger. Maintenant, il faut faire ce qu'on peut. Mais moi, je peux parler à quelques-uns de Jésus. Je peux enseigner la Bible un petit peu en anglais, un petit peu en français. Donc je vais le faire. Je vais faire ce que je peux. Parce que Dieu fait ce qu'il peut. Mais c'est beaucoup plus que moi, parce qu'il est tout puissant. Mais j'ai une responsabilité comme vous de faire ce que nous pouvons pour la gloire de Dieu et pour la gloire du nom de Jésus. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voilà, invoquer le nom de l'Éternel. Déjà, au début, la Bible nous dit, il y a des gens sur la terre qui ont invoqué le nom de l'Éternel. Et le verset qu'on m'a cité, il y a 56 ans, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, Romains chapitre 10 et le verset 13 qui dit la même chose. Comment être sauvé? Comment gagner la vie éternelle? Comment plaire à Dieu? Comment connaître Dieu et Jésus-Christ? Invoquer son nom. La prière, c'est-à-dire parler à Dieu de votre cœur, de votre besoin de connaître Dieu et de te pardonner de vos péchés. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.